Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler de ce scandale qui s'est passé au Texas il y a quelques jours. Vous avez au Parlement du Texas des représentants qui ont fait voter un décret criminalisant des représentants démocrates qui ont été absents lors d'un vote, et d'un vote en particulier sur ce qu'on appelle le gerrymandering. Alors qu'est-ce que le gerrymandering ? Le gerrymandering, c'est une pratique qui s'est, on va dire, réglementée avec le temps, que l'on doit à un certain Coleridge Gerry, en 1812, qui s'est amusé à modifier les frontières de districts. C'est un peu en comparaison avec les arrondissements ou les circonscriptions que vous avez en France. Et c'est un procédé qui consiste tout simplement à faire valider un changement de frontière dans le district électoral, équivalent en France de la circonscription. Alors, dans quel but ? Tout simplement, c'est que dans un district, on le sait, vous avez des quartiers qui sont plutôt démocrates et des quartiers qui sont plutôt républicains. C'est-à-dire qui votent démocrates ou qui votent républicains. Et dans certains districts, vous avez une balance, c'est-à-dire vous avez une majorité de démocrates ou une majorité de républicains. Ce procédé consiste tout simplement à modifier la frontière, c'est-à-dire inclure la frontière en partageant une zone réputée plutôt majoritairement démocrate, afin de contrebalancer l'équilibre d'un district au profit d'un parti ou d'un autre. Je vous donne un exemple. Si, dans une ville française, vous avez, dans une circonscription, une majorité d'électeurs qui sont plutôt Rassemblement national et d'autres qui sont France insoumise. La France insoumise peut très bien demander à faire une procédure de changement de frontière pour découper ou partager ou réduire une zone de la circonscription où se trouve majoritairement un électorat Rassemblement national, afin de lui permettre, aux prochaines élections, tout simplement sur la circonscription, d'éliminer 30, 40, 50, 50% de l'électorat Rassemblement national et lui permettre finalement de devenir majoritaire. Alors en France, ça ne se pratique pas puisque c'est une procédure qui est complètement illégale. Aux États-Unis, malheureusement, c'est une procédure qui s'applique. Alors, qui s'applique d'une façon assez simple, c'est-à-dire que normalement, on a le droit de le faire tous les 10 ans à partir du moment où vous avez un recensement. Or, il se trouve qu'au Texas, pour le mi-terme qui va avoir lieu dans 1 an et demi maintenant, il y a un recensement qui permet aux républicains du Parlement texan de faire une procédure pour changer la frontière de certains nombres de districts, de telle manière à être non plus laisser la possibilité à des démocrates de prendre la main, mais de tout simplement les diviser. Alors, cette pratique, elle a 2 termes, le packing et le cracking. Le packing, c'est tout simplement essayer d'englober une zone plutôt démocrate que républicaine dans le nouveau traçage de frontières du district, de la circonscription si vous préférez. Et le cracking, c'est le contraire, c'est supprimer ou destituer une partie territoriale du district au profit d'un district voisin, mais ainsi vous réduisez la capacité de la population plutôt démocrate ou républicaine de pouvoir avoir un vote influent sur
la Chambre des représentants. Comme je vous le dis, normalement, le midterm, c'est les 2/3 du Sénat qui est renouvelé. Évidemment, certains disent, oui, c'est une manipulation de Donald Trump pour s'assurer de prendre la majorité au prochain midterm. Sauf que, pour valider cette procédure, il faut un vote, mais en présence de plus de la moitié des représentations. C'est-à-dire qu'il faut au moins, lors du vote, que dans le Parlement texan, il faut plus de 50% des membres républicains et des membres démocrates. Sauf que les démocrates, qui sont 67 au Parlement texan, eh bien, il n'y en a que 6 qui se sont présentés. Donc, du coup, ça invalide la procédure. Et du coup, la présidence du Parlement s'est un petit peu fâchée en disant c'est de l'obstruction. Et l'absence de ces représentants démocrates, alors, il faut savoir qu'il y a déjà une sanction, c'est-à-dire qu'il y a une sanction qui est de l'ordre de $500 d'amende par jour d'absence. Sauf que là, à partir du moment où, évidemment, l'absence n'est pas justifiée, mais encore une fois, 50% de 67 membres, c'est-à-dire qu'il faudrait 34 membres qui soient présents. On ne va pas me dire quand même qu'il n'y a que 61 représentants qui ont une justification de ne pas être présents lors de la session. Et donc, du coup, la présidence du Parlement texan a décidé de punir, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des procédures, alors la procédure exacte, je ne me souviens plus trop, mais littéralement rechercher et arrêter ces représentants. Alors, il y a des représentants qui se sont réfugiés dans les États voisins, alors États évidemment plutôt démocrates. Et donc, évidemment, ça fait scandale, parce que, oui, dans le processus démocratique, c'est une obstruction, purement et simplement. Alors, évidemment, j'entends sur les réseaux sociaux certains qui disent « Ouais, les républicains, ils font du totalitarisme, c'est pas normal, ça devrait être interdit. » Alors, oui, ça devrait être interdit, on est d'accord, mais on est aux États-Unis, hein. Et aux États-Unis, tout ce qui permet à des politiciens de jongler, hein, c'est légal. Sauf que le problème, encore une fois de plus, vous avez les progressistes qui accusent les républicains de pratiquer quelque chose avec abus, avec excès. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ces gens accusent les républicains de faire ce que eux-mêmes font quand ça les arrange. Récemment, les démocrates ont fait la pratique dans le 6e district du Maryland en 2011. Ils ont fait la même chose dans le Connecticut et à plusieurs reprises, sur plusieurs districts, pour pouvoir justement diluer un électorat majoritairement républicain dans certains districts au profit de transformer la balance au profit du Parti démocrate. Et tout ça accompli sous l'ère de Barack Obama, mais aussi de Joe Biden. Donc c'est une pratique aux États-Unis. Sauf qu'encore une fois de plus, vous avez des gens progressistes, disons-le, qui ne sont pas contents parce que là, les républicains qui veulent tirer bénéfice de cette procédure de façon légitime, subissent une obstruction de la part des démocrates. En gros, les démocrates jouent encore une fois de plus le rôle des mauvais joueurs. Donc voilà la petite histoire. Alors, encore une fois de plus, c'est évidemment des calculs politiques, mais comme les démocrates sont plutôt instables aujourd'hui du fait que, je rappelle, pour la petite info, Kamala Harris, ça y est, c'est fini, elle est grillée. Apparemment, elle a sorti un bouquin, et elle a fait des interviews, et dans les interviews, elle reconnaît qu'en effet, pendant les 4 ans de Biden, on a bien constaté une déliquescence de sa capacité cognitive.
Et là, évidemment, les soutiens Biden ne pardonnent pas à Kamala Harris de dire une vérité. Donc du coup, là, au niveau de la DNC, c'est-à-dire au niveau de la direction démocrate, là, ça y est, ils ont dit non. En 2028, Kamala Harris, hors de question. Donc voilà, et grillé. Encore une fois, ne m'étonne pas, elle a ouvert encore sa gueule en croyant qu'elle allait peut-être se ranger dans l'intérêt de tous ces Américains qui ont considéré que Biden était une erreur. Bon, sauf qu'elle a commis encore une erreur de plus. Donc là, ça y est, elle est grillée. Elle est d'autant plus grillée que je rappelle qu'elle était elle était soutenue et portée par Obama. Or là, il faut savoir qu'Obama, avec la procédure judiciaire qui lui pend au banc du nez, et dans laquelle apparemment le couple Clinton, dans le lien à l'affaire Epstein, commence à remonter à la surface, vous comprenez que les démocrates, ils sont un petit peu dans le caca. Mais bon, je vous le dis, entre nous, Trump, pareil, il est dans le caca. Là, il a perdu la confiance de certaines personnes qui l'ont aidé, qui l'ont porté. Même le vice-président Vance, aujourd'hui, commence à douter. Alors que Vance est aujourd'hui celui qui est présenté comme l'héritier, comme le successeur de Donald Trump en 2028. Bon, sauf que là, si vous voulez, il y a eu quand même des revers de veste compliqués. Mais bon, je vous dirais, aujourd'hui, ça change un petit peu. Un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc, le lendemain c'est gris. Donc du coup, encore une fois, l'Europe, vous êtes à la ramasse. Surtout avec un président Macron qui trouve le moyen de vous sortir, si ça a échoué parce qu'on n'est pas craint, il faut qu'on soit craint. Ah bon? Comment vous voulez être craint des Américains? Eux qui de toute façon ont des leviers et des boutons de sièges éjectables partout. Ah bah oui, de toute façon, le coup de Van der Leyen... Là, Orban, il a fait une interview récemment, il a dit, Orban, il a dit, mais ok, Van der Leyen a le pouvoir pour négocier les frais de douane, transactions de douane, mais elle n'a pas l'autorité d'engager l'Union européenne dans des achats de 600 millions, 600 milliards, je ne sais plus, d'achats de biens américains, etc. Elle n'a pas autorité. Donc elle a surpassé son autorité. Donc c'est bien la preuve que l'Union européenne se prépare à devenir une entité supranationale. Et qu'une fois qu'elle aura fait sa mutation, les États membres, allez vous faire foutre, on n'a pas d'avis à recevoir de vous. C'est comme ça et autrement. Et pas autrement. On fait ce qu'on veut. Et même si ça te porte préjudice à toi, petite France, dans tes intérêts économiques d'échange, on s'en branle. C'est nous l'Europe, c'est nous qui décidons. Et tu fermes ta gueule. Ah ouais, non mais... On vous a prévenu, On vous a prévenu. Et de toute façon, soyez bien assurés qu'ils vont renforcer les murailles de la sacralité du dogmatisme européen contre toute personne qui aura éventuellement l'audace de vouloir proposer le Frexit. Comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques années, pour le faire passer 2030, c'est terminé, ça sera fini. Vous ne pourrez plus faire de Frexit. Vous ne pourrez plus faire de Frexit parce que vous aurez les 2/3 de l'électorat qui seront des millénaristes. Et les millénaristes, ils n'ont connu que l'Europe. Ils n'ont pas connu la France souveraine. Et donc par conséquent, allez dire à des gens de quitter une entité qu'ils ont toujours connue et qui pour eux est naturelle et normale.
C'est comme demander à des enfants de quitter leurs parents. Sur ce, je vous invite à méditer sur la question. Et encore une fois de plus, si vous voyez passer des informations sur ce qui se passe au Texas, regardez bien les titres, regardez bien comment ça vous est emballé. Hein, parce que c'est très amusant. Hein, parce que c'est républicain, parce que c'est le Texas, État conservateur, blablabla, etc. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et gros bisous.